Bonjour, le bull run est-il bientôt terminé? Déjà terminé? Ou n'est-il qu'à ses débuts? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Et si vous désirez participer plus activement au développement de la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens en description ou faire un don directement en crypto via les adresses inscrites sous la vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on va faire un petit update sur la fin du bull run. Est-ce que le bull run est terminé? Si oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Sinon, quand est-ce qu'il va terminer? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ça, on va commencer très simplement. Alors là, c'est pas un indicateur, c'est tout simplement le dollar face au Bitcoin. Et c'est peut-être une des choses les plus importantes à surveiller pour voir si le Bitcoin va finir sa tendance haussière bientôt. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi les analyses, bon, donc d'ailleurs, je vous invite à aller voir la première partie, on va dire, de cette analyse sur la fin du bull run, qui est en lien sous chaque vidéo, qui s'appelle justement la fin du bull run, où on fait le tour de 10 indicateurs qui peuvent nous indiquer la fin du bull run. Donc là, on va pas rentrer dans les détails, vu que c'est juste un update, on va juste voir qu'est-ce qu'ils nous disent et où on en est. Donc, pour commencer, Bitcoin façon dollar. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu les précédentes analyses, on a, depuis la création du Bitcoin, le Bitcoin qui est inversement corrélé au dollar. C'est-à-dire, vous pouvez voir que quand le dollar il est en phase baissière, le bull run, quant à lui, il est en phase haussière. Le dollar il monte, le Bitcoin il descend. Le dollar il descend, le Bitcoin il monte. Le Bitcoin il descend, le dollar il monte. Voilà, vous avez compris, c'est toujours pareil. Et là on parle de sur les gros mouvements, ça veut dire on est en weekly. On ne parle pas d'intraday, de horaire ou quoi que ce soit. C'est-à-dire dans l'heure qui vient, le dollar il peut monter, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va descendre. Là on parle des gros mouvements, des grosses phases haussières ou baissières. Voilà, ils sont toujours inversement corrélés. Donc, depuis le mois de mars dernier, vous voyez, depuis le Corona, donc on a eu le début du bull run du Bitcoin, qui nous a mené jusqu'aux 65 000 $ pour l'instant, et on a eu une phase de crash sur le dollar, qui s'est arrêtée pour l'instant au mois de janvier, depuis qu'on consolide d'ailleurs sur le Bitcoin. Donc vous voyez, c'est toujours plus ou moins corrélé. Et donc, on a maintenant une formation sur le dollar qui ressemble étrangement à celle qu'on a eue par ici. Vous voyez, on avait atteint le top de la ligne jaune. On avait fait une grosse tendance baissière en suivant une trendline orange, donc sous la trendline orange. On a pareil ici, on a atteint le top, d'ailleurs ça nous fait un double top. Une autre belle tendance baissière sous une trendline orange. Ensuite, ici, on avait cassé la trendline orange pour aller rejoindre, voilà, pour nous faire une belle tendance haussière. Et du coup, le Bitcoin, il nous a fait un beau bear market. Bon, et bien là, pour l'instant, on reproduit ce schéma. C'est-à-dire, on a cassé la trendline baissière orange et on commence à rebondir sur le dollar. Donc, maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on va avoir réellement une nouvelle belle tendance haussière sur le dollar comme ici, ou est-ce juste un dead cat bounce, un rebond, pour aller faire des nouveaux plus bas? Donc, si on est dans le premier scénario, c'est-à-dire que le dollar va vraiment connaître une belle tendance haussière, eh bien, le Bitcoin, lui, a 90% de chances de connaître une tendance baissière, un bear market. Soit on a déjà connu le bottom, le sommet, soit ça ne va pas tarder. Peut-être une dernière petite jambe haussière et ensuite le bear market. Bien entendu, ça c'est si le dollar nous imprime une nouvelle tendance haussière. Si à l'inverse, le dollar c'est juste un rebond et il se remet à descendre, pourquoi pas déjà dans un premier temps aller rejoindre. Alors on va s'enlever maintenant le Bitcoin pour y voir plus clair. On va se concentrer sur le dollar. Voilà, vous voyez, pour dans un premier temps rejoindre le gros support ici, déjà ça nous donnerait peut-être une belle jambe haussière sur le Bitcoin. Et si par chance le dollar casse ce gros support qu'on n'a pas cassé, alors on l'a cassé à la hausse en 2014,
Donc depuis 2014, on n'a jamais été en dessous ce support. Vous voyez, ça fait quand même 7 ans. Donc bien entendu, si on casse ce gros support qui dure depuis 7 ans, il y aura un gros mouvement baissier et ce sera excellent pour le Bitcoin. Et là, il faudra s'attendre à un gros mouvement haussier du Bitcoin, à une grosse jambe haussière. Là, on ne parle pas de 5 ou 10 000 dollars, on parle d'aller rejoindre les 100 000 dollars et plus. Donc 100 000, 120 000, 150 000, 200 000. Là, on ne sait pas. Mais un gros mouvement haussier sur le Bitcoin si le dollar devait vraiment cracher. Donc à court terme, donc là on est en weekly, on va passer maintenant pour voir qu'est-ce qui se passe à plus court terme. Rappelez-vous, on avait des petits supports et résistances. Donc on avait cassé la première résistance bleue, on avait travaillé la petite résistance rose, on l'avait cassé à la hausse, et ensuite on l'avait recassé à la baisse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors on va se mettre en 4 heures, j'avais mis ça sur Twitter d'ailleurs, on avait une petite tendance baissière qu'on a cassée, sûrement hier ou avant-hier. Donc j'avais prévenu on allait la casser, hein, parce qu'on avait une belle divergence haussière en 4 heures. Vous voyez, on fait des plus bas, on fait des plus hauts. Divergence haussière, une trendline. Voilà, j'avais dit qu'il est fort probable qu'on va la casser. Donc on la casse et maintenant, c'est un petit moment clé, on va dire, sur le dollar, parce qu'il est sur le support bleu. Bien entendu, si on casse le support bleu, la sortie haussière sera peut-être un fake out. Et alors, il faudra voir, peut-être qu'on va faire un pullback et repartir à la hausse. Mais sinon, il faut s'attendre à aller chuter plus bas. Donc là, à surveiller, le dollar à court terme, pour voir qu'est-ce qui va se passer si on va recasser ce support-là. Et ce serait bien aussi qu'on recasse, du coup, cette trendline à la baisse, pour montrer que c'était juste un fake out. Et on reprend la chute pour aller rechercher ici, voire plus bas, si on a de la chance. Si par contre on rebondit, bon bah faudra surveiller dans les jours, les semaines qui viennent, voir comment va se comporter le dollar sur la prochaine résistance. Bien entendu, si on repasse à la hausse la prochaine résistance, ce sera plutôt mauvais signe pour le Bitcoin. Voilà, donc à surveiller chaque jour, chaque semaine, le dollar. S'il reprend une tendance haussière, on aura un bear market sur le Bitcoin. Si par contre il continue à faire des plus bas, ce sera très bon pour le Bitcoin. Voilà, donc maintenant on va passer... Alors d'abord, avant de regarder tous les indicateurs, alors on va se mettre quand même sur un graphique du Bitcoin. Avant déjà de vous poser la question quand le bull run va se terminer, il faudrait déjà que vous sachiez ce qu'est un bull run, que vous définissiez ce qu'est un bull run. Un bull run, donc la course des bulls, la course des taureaux, c'est tout simplement une tendance haussière. Une tendance haussière moyen-long terme. Donc qu'est-ce qu'une tendance haussière? Alors il y a plusieurs moyens de définir une tendance haussière. Le plus simple, c'est tout simplement la théorie de Dow. La théorie de Dow qui dit que, alors Dow, D-O-W, hein, pas D-O-S, qui dit tout simplement qu'une tendance haussière est définie par des hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus hauts. Alors on va se mettre le graphique pour bien que vous voyez de quoi je parle. Voilà, si vous prenez le bull run précédent, c'est une tendance haussière. On fait des hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus haut. C'est une tendance haussière. A l'inverse, en bear market, on fait des hauts toujours plus bas et des bas toujours plus bas. C'est tout simple. Il n'y a pas plus simple. Et pour ce bull run, c'est pareil. On fait des hauts, des bas toujours plus hauts et des hauts toujours plus hauts. À partir du moment où on fera des hauts plus bas et des bas plus bas, on sera en tendance baissière. Fin du bull run. Donc, c'est pour ça qu'on avait défini une zone. Voilà, qui est la grosse ligne bleue ici. Parce que c'est le dernier bas qu'on a connu ici, au mois de février. À partir du moment où on cassera ce niveau, on fera des bas plus bas. Après, il faudra s'attendre à un rebond. Pourquoi pas pour aller retester ici. Et donc faire des hauts plus bas également. Et donc, on sera en tendance baissière. Fin du bull run. C'est pourquoi je vous ai dit depuis plusieurs semaines que ce niveau est très important et que si on casse ce niveau, la fête est finie.
Donc, ensuite, il y a d'autres moyens de définir une fin de bull run, une fin de tendance haussière. Tout simplement, en tendance haussière, on doit avoir d'autres choses. Par exemple, on doit être au-dessus de la moyenne mobile 200 daily. Sinon, on n'est pas en tendance haussière. Alors, hop, on va s'enlever même toutes les autres moyennes qui ne nous servent pas. On va se garder celles qui nous intéressent. Voilà, vous voyez, une tendance haussière. Alors pour ça, il n'y a même pas besoin de regarder le graphique en arrière. C'est quelque chose de acquis et d'inné sur tous les marchés, hein. C'est comme ça qu'on définit une tendance haussière. Vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile 200 daily. Et quand on est en dessous, on est en tendance baissière tout simplement. Au-dessus, tendance haussière. En dessous, tendance baissière. Au-dessus, tendance haussière. En dessous, tendance baissière, etc. Donc vous pouvez voir, on est assez loin. Et elle se situe pour l'instant à 36 000 $. Donc, d'après cette moyenne mobile, tant qu'on est au-dessus des 36 000 $, on est théoriquement en bull run. Alors, bien entendu, elle monte assez rapidement. Et donc, dans les semaines qui viennent, elle rejoindra sûrement notre zone des 42 000 $. Donc, à surveiller. Mais tant qu'on est au-dessus, on est potentiellement en bull run. Bien entendu, être au-dessus de cette moyenne ne suffit pas. Il faut également, par exemple, être sous une... Alors, on va garder juste celle qui nous intéresse. Alors, vous connaissez sûrement les termes de Golden Cross et Death Cross. C'est le croisement des moyennes mobiles 50 et 200 daily, encore une fois. Alors, les personnes qui vous disent Golden Cross en 4 heures, ça n'existe pas. Vous pouvez appeler ça une bullish cross, comme vous voulez. Mais la Golden Cross, c'est uniquement en daily et uniquement avec les moyennes 200 et les moyennes 50. Voilà, comme vous pouvez voir en bull run, en tendance haussière, la moyenne mobile passe au-dessus de la moyenne 200, donc la 50 passe au-dessus de la 200, et il reste tout le long du bull run. Et une fois que on a l'inverse, donc la Death Cross, donc ça c'était une Golden Cross, on est dans une tendance baissière. Vous voyez, Golden Cross, Death Cross. Alors là par contre, ça ne vous préviendra pas avant, hein. Vous voyez, on l'a quand même bien après le top. Mais ça c'est une confirmation. On va dire c'est la dernière confirmation qui vous dit oui, vous êtes bien en bear market. Pour ceux qui disent là, ils disaient encore que c'est juste une correction qu'on va remonter. La Death Cross a prouvé tout simplement que non, on est bien en bear market. Donc pareil, là vous voyez, elles sont encore loin de se croiser. Mais le jour où on croisera, ce sera une confirmation. Mais malheureusement, ce sera sûrement trop tard. Le Bitcoin aura déjà perdu sûrement 30, 40, 50%, 60% de sa valeur. Mais voilà, ça c'est aussi une chose qui définit le bull run. Ensuite, on va continuer avec les moyennes mobiles. Mais on va se mettre en weekly. Encore une fois, on va garder juste ce qui nous intéresse. Comme vous pouvez voir, en bull run, on est toujours au-dessus de la EMA 21 weekly. Ça peut arriver qu'on fasse des petites mèches en dessous, mais on ne clôture jamais en dessous. Vous voyez, tous les bull run, une petite mèche ici, mais sinon, globalement, on ne clôture jamais en dessous. Et quand on clôture en dessous, bear market, pareil, le mini bull run du mois de juin, on clôture en dessous, bear market, voilà. Donc là, pour l'instant, on a fait 2 pullbacks en début de bull run. Pour l'instant, on est bien au-dessus. Mais si on devait clôturer, je parle bien de clôture et pas de mèche en dessous, bon, eh bien ce sera un signal en plus qui nous dira qu'on est probablement en fin de bull run. Et comme vous pouvez le voir, elle se situe aux environs des 45 000 $. Donc on pourrait même faire une petite mèche en dessous pour aller rechercher les 42 000 $. La zone à ne surtout pas casser, mais on ne veut pas clôturer en dessous. On va rester dans les choses un peu bear, on va dire, et on va aller voir le NVD. Alors, comme vous le savez, on utilise très simplement, nous, le NVT. Il y a du bleu,
Du rouge, en général, c'est quand on a déjà bien monté et qu'on est dans une belle tendance haussière. Et en général, quand ça repasse en bleu, il faut s'attendre à une grosse correction ou une fin du bull run. Vous voyez, comme là, on avait du rouge, du bleu, un gros crash. Du rouge, du bleu, un gros crash. Avant le mois de mars l'année dernière du Corona, on avait du rouge, du bleu, un gros crash. Alors, c'est pas, comme tous les indicateurs, c'est pas fiable à 100% et il peut y avoir des fake out. Et comme vous pouvez voir, au mois de juin, donc juin 2019, quand on a eu le mini bull run, on avait du rouge, on a eu un petit peu de bleu, vous voyez, ensuite du rouge, et voilà, on a eu un petit fake out avant le vrai crash. Et alors, comme vous le savez, on a eu notre bleu la semaine dernière, et derrière, du rouge. Alors, il est possible qu'on soit dans le même scénario qu'au mois de juin, c'est-à-dire tendance haussière, une petite correction nous donne du bleu, et ensuite une belle dernière jambe haussière qui nous donne du rouge pour enfin trouver le top et passer en bear market. Donc, si vraiment on était dans ce genre de scénario, eh bien, on aurait peut-être une dernière petite jambe haussière pour aller rechercher les 70 000, 80, 90 000 dollars et derrière le crash. Donc, si on était dans ce scénario, ce qui voudrait dire qu'on est quand même très proche de la fin du bull run. Voilà. Sinon, les autres scénarios possibles avec le NVT, eh ben, soit c'était juste un fake out et on va continuer le bull run, ou soit peut-être le bull run est déjà terminé, tout simplement, et on va rechute, on refait juste un petit dead cat bounce, un petit rebond, et on va repartir de plus belle. Donc, à surveiller également. Alors, dans le cas où, on va quand même parler du cas où le bull run sera déjà terminé. Dans quel scénario on serait? Eh bien, on serait tout simplement, hop, on va se mettre en daily. Je vous en ai déjà parlé il y a une semaine, je crois une semaine. Rappelez-vous ce qu'on a fait au dernier bull run. On a fait le top aux 20 000 dollars, une grosse chute, et ensuite, vous voyez, en général, on fait tout le temps ça, de toute façon. On fait un gros rebond. Et en général, le rebond, il va chercher soit les 0,618, soit les 0,76, la zone de rechargement, comme je vous dis à chaque fois, de short. Vous voyez cette zone-là. La même zone d'ailleurs que je vous ai indiqué en... Alors, allez, on va aller faire un tour vite fait. En 4 heures. Vous voyez, la même zone qu'on a maintenant, d'ailleurs, bah voilà. La même zone qu'on a maintenant et qu'on est en train de travailler et dont on est en train de se faire rejeter. Donc, si le bull run était terminé, c'est dans cette zone, théoriquement, qu'on devrait trouver de la résistance et un top, un deuxième top, donc qui nous formerait un plus haut, plus bas que le précédent pour cracher par la suite. Donc on va revenir sur l'autre graphique. Non, on va rester sur celui-là d'ailleurs. Ce sera plus simple. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette petite période? Donc on avait chuté, on était reparti chercher la zone de short, mais on n'a pas fait de nouveau plus haut. Par contre, rappelez-vous, sur les altcoins, sur la majorité des altcoins, on a eu une mini alt saison, une fin de bull run, et les altcoins, la plupart ont trouvé leur top ici, entre le 6 et le 8 janvier. Le Bitcoin, lui, il a fait un plus bas, au lieu d'aller à 20 000, il s'est arrêté à 17 000, mais les altcoins, eux, pour la majeure partie d'entre eux, ont fait un plus haut. Et donc, ont fini leur bull run ici. Eh bien, c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est d'ailleurs pourquoi je vous avais parlé la semaine dernière que c'était un scénario possible. Et c'est un peu exactement ce qu'on est en train de faire. Le Bitcoin, là, il arrive dans sa zone de rechargement de short. Il n'a toujours pas fait de plus haut parce qu'il était à 65 000 dollars. Et là, on est à 58 000.
Mais par contre, on a quand même pas mal d'altcoins, dont par exemple l'Ethereum. Donc on peut aller voir l'Ethereum. Qui lui a fait des nouveaux plus hauts. Son dernier top, c'était aux 2500 $. Et aujourd'hui, on a été rechercher les 3400 $. Donc vous voyez, on est à peu près dans cette configuration-là. C'est-à-dire, potentiellement, on pourrait avoir terminé le bull run aux 65 000 $. Et là, il est juste dans un rebond pour aller chercher la zone de rechargement de short. Les altcoins, eux, finissent tranquillement leur bull run. Et dans les jours qui viennent, fin de la partie, le Bitcoin va recracher et les altcoins vont cracher de plus belle. Voilà, ça c'est un scénario à garder de côté. C'est pas le scénario à privilégier, mais comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est un scénario à avoir en tête parce que c'est possible. Voilà. Donc maintenant, on va continuer notre petite revue des indicateurs. On va retourner sur notre graphique. Donc, on a vu le NVT, on va aller maintenant faire un tour du côté du MACD. Donc comme vous savez également, le MACD, il a croisé bearish la semaine dernière. Et on a vu que la plupart du temps, par exemple au bull run de 2017, vous voyez, on reste toujours au-dessus et quand il croise, fin du bull run. Mini bull run de 2019, on reste toujours au-dessus quand on croise fin du bull run. Et si on remonte en arrière, même au bull run précédent, on est bien au-dessus, on croise fin du bull run. Donc, potentiellement, encore une fois, le bull run pourrait déjà être terminé. Maintenant, un indicateur, comme je vous dis, n'est jamais fiable à 100%. Il peut y avoir des fake out. Donc, un indicateur tout seul ne suffit pas. Donc, bien entendu, en plus, si le rebond se poursuivait, là, si on arrivait à dépasser la zone de rechargement de short, ça veut dire les 60 000 $, il pourrait très bien recroiser à la hausse. Donc, bien entendu, il faudra le surveiller attentivement la fin de la semaine et la semaine prochaine, voir s'il se reprend et recroise à la hausse. Si par contre il continue sa baisse, ça deviendra quand même un petit peu inquiétant. Voilà, parce que en gros on veut bien faire quelque chose comme ça, vous voyez, et repartir à la hausse, mais s'il continue clairement à se détacher et à marquer le bear, potentiellement ce sera inquiétant. Donc à surveiller. Mais pour l'instant, ça ressemblerait plutôt peut-être à un fake out. À voir. Ensuite, alors, autre indicateur, plutôt bear, mais en fait, non. D'ailleurs, j'en avais parlé de cette possibilité à plusieurs d'entre vous qui me posiez des questions. Sur Twitter, peut-être sur YouTube également. Bien entendu, on va aller voir le P-Cycle qui a fait beaucoup parler de lui et plus personne n'en parle alors qu'il se passe quelque chose de très intéressant, quelque chose d'ailleurs que j'avais prédit. Rappelez-vous, alors, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui ne connaissent pas le P-Cycle, normalement vous avez dû aller voir la vidéo où je vous ai linké. C'est plus simple à comprendre cette analyse. Alors, le P-Cycle, à chaque fois qu'il croise, vous voyez, enfin, que la ligne verte croise la ligne rouge, en général, ça nous marque plus ou moins le top du bull marché. Vous voyez, 5 avril 2013, hop, à 3-4 jours près, on avait le top. Pareil ici, décembre 2013, on avait parfaitement le top. 2017, encore une fois, il nous a donné quasiment parfaitement le top. Donc voilà, il y a de ça 2 ou 3 semaines, je me souviens plus. Il avait croisé. Et donc, on se demandait, est-ce la fin du bull run? Alors, déjà, je vais rappeler que cet indicateur a été créé en quelque chose comme avril 2019. Donc, il a été créé de façon à ce que configuré de façon à justement marquer les derniers tops. Alors, ça ne prouve pas son inefficacité, parce que je vous rappelle que tous les indicateurs sont créés ainsi. Tous les indicateurs, ils sont faits pour, par rapport au passé, nous dire, nous donner des indications qui ont été positives dans le passé. Et on espère que ça nous donnera la même chose dans le futur.
Alors, la seule chose, c'est que lui, il n'a pas encore confirmé sa validité. Puisque vu qu'il a été créé en 2019, par rapport aux 3 derniers bull run, on n'a pas eu encore de confirmation depuis qu'il a été créé qui fonctionne, qui va fonctionner sur le temps. Donc pour l'instant, on n'est pas sûr de son efficacité. Mais on peut quand même y jeter un œil. Donc moi, ce que je vous avais dit quand il a croisé, c'est que j'ai appelé pas ça un vrai croisement. Alors qu'est-ce que j'appelle un vrai croisement? C'est tout simplement ça. Vous voyez, là, on voit bien un croisement. Vous voyez, les lignes se décollent. C'est un croisement, on voit clairement le croisement ici. Ici, pareil. Ici, en 2017, pareil. Mais là, quand il avait croisé la 2 semaines, je vous ai dit, les lignes sont tellement rapprochées qu'il suffirait que le Bitcoin rebondisse un peu et il décroiserait. Et comme vous pouvez voir, le croisement, il avait eu lieu là. À aucun moment, les lignes ne se sont décollées. Elles étaient tellement rapprochées qu'en fait, c'est comme s'il n'avait pas croisé. Et vous voyez que là, il a décroisé. La ligne verte n'est plus au-dessus de la ligne rouge. Donc, il a annulé son croisement. Parce qu'on n'a jamais eu vraiment de décollement de ces deux lignes. En fait, elles sont plutôt chevauchées. On peut appeler ça plutôt un chevauchement qu'un croisement. Donc, le P-Cycle est revenu en mode bull market. Voilà, tout simplement. Donc, et bien maintenant, on attendra que, bien entendu, la ligne verte recroise la ligne rouge pour nous indiquer potentiellement un top de marché. Donc, globalement, il y a 2 scénarios. Hein. Soit on a eu un croisement éclair et voilà, le bull market est fini, mais j'en doute parce que comme je vous dis, à aucun moment vraiment elles sont vraiment décollées l'une d'entre elles. Soit c'était juste un très grand rapprochement, un peu comme on a eu ici, mais en plus marqué. Vous voyez ici, les lignes se sont fortement rapprochées, puis elles se sont décollées pour enfin croiser réellement. Bon, bah on peut dire qu'on a eu à peu près la même chose, sauf que vraiment elles sont encore plus rapprochées. Voilà. Et donc on aurait encore un peu de temps avant la fin du bull run. Vous voyez, on a encore quelques mois avant le vrai croisement. Donc à surveiller de nouveau, le P-Cycle, on le surveillera chaque semaine. Et le prochain croisement nous indiquera potentiellement la fin du bull run. Mais du coup, c'est plutôt rassurant. Pour ceux qui s'inquiétaient pour le P-Cycle, eh bien voilà, on n'est plus, il a plus croisé. Ensuite, on va aller regarder le Stock RSI en monthly. Donc comme vous pouvez voir par rapport... alors c'était peut-être pas en monthly, si. Alors, c'est peut-être parce qu'on en a Kenashi que ça me donne pas les mêmes... voilà. Donc comme vous pouvez voir dans le dernier bull run, pendant toute la phase haussière, le Stock RSI était au-dessus de la zone de surachat. Alors il a croisé, décroisé, croisé, décroisé, mais à aucun moment il a clôturé en dessous de la zone de surachat. À partir du moment où il est passé en dessous de la zone de surachat, le bull run était terminé. Donc c'est ce qu'on attend ici, que tout le bull run, il reste au-dessus de la zone de surachat. Il peut croiser comme il a fait là il y a quelques semaines, c'est pas grave. Après il va sûrement recroiser, décroiser, recroiser. Mais lorsqu'il passera sous la zone de surachat, le bull run ce sera probablement terminé. Mais pour l'instant, tout va bien. Donc de ce côté-là, on a potentiellement encore du temps devant nous avant la fin du bull run. Ensuite, on va aller voir le RSI. Donc en monthly également. Alors les 2 derniers bull run, on a eu un double top sur le RSI et un double top aux alentours des 96-97. Alors le RSI est un indicateur borné. Ça veut dire qu'il a des bornes. Et la borne haute c'est 100. Il ne peut pas aller plus que 100. Donc les 2 derniers bull run, il a été au niveau des hop, vous voyez, 96-97. Et en double. Alors là, un double décalé, hein, et là, un double très rapproché. Mais il a toujours fait un double et 96-97. Là, pour l'instant, non seulement on n'a qu'un petit sommet, mais en plus, on a été rechercher
seulement, alors je vais dire seulement, mais c'est déjà beaucoup, hein, les 92-93. Voilà, donc potentiellement, si on devait refaire un peu les configurations du dernier bull run, euh, il nous faudrait un nouveau sommet et aller rechercher un peu plus haut les 96-97 pour nous montrer la fin du bull run. Alors c'est pas quelque chose de réellement précis, mais c'est un indicateur comme un autre et on peut surveiller ça. Alors, en fait, lui, il nous dit pas que là, que le bull run est pas terminé. Mais par contre, si jamais dans un futur proche ou moyen terme, on avait un deuxième sommet qui allait rechercher la zone des 95, 16, 17, ça voudrait juste nous dire d'être très 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 prudent parce qu'on sera vraiment sûrement très 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 proche de la fin du bull run. Voilà. Donc, à surveiller. Là, il nous dit pas que le bull run n'est pas terminé ou qu'il n'est pas terminé. Bien entendu, si on compare par rapport aux autres, il nous dit qu'on a encore du temps. Mais c'est pas quelque chose de très fiable. Mais par contre, si on devait reproduire ce schéma, donc un double top avec les 96-97, là, ce sera sûrement un bon moment pour commencer à prendre vos profits et sortir du marché. Bien entendu, avec la concordance des autres indicateurs. Ensuite, on va aller voir tout simplement les trois petits indicateurs hors TradingView. Donc, c'est les indicateurs tout simples qui nous donnent une bonne vision de la fin du bull run. Comme vous pouvez voir sur celui-là, à chaque fois qu'on a eu la fin du bull run, on a eu une phase euphorique et on a passé la ligne supérieure, donc la ligne rouge, pendant quelques semaines, environ un mois ou deux. Vous voyez ici, 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 à chaque fois. Et pour l'instant, on est toujours sous la ligne rouge. On n'a pas eu encore cette période d'euphorie. Alors, comme vous pouvez voir, quand on passe la ligne rouge, ici, on l'a passé au mois d'avril, et on a fini au mois de juin, ça veut dire 2 mois. La mars, 1 mois, 2 mois, et là, novembre, décembre, 1 mois et demi. Donc en gros, allez, on va dire 2 mois. Maximum 2 mois, une fois qu'on passe cette ligne, avant la fin du bull run. Donc pour l'instant, on est en dessous. Donc théoriquement, le bull run n'est potentiellement pas terminé. Alors c'est possible que ce bull run soit différent et qu'on n'ait pas de phase euphorique à la fin. Jusqu'à présent, on en a eu à chaque fin de bull run. C'est-à-dire les 3 dernières semaines, le dernier mois, les prix s'enflamment et ça devient n'importe quoi. Le Bitcoin peut faire x2, x3, les altcoins peuvent faire x5, x10. Effectivement, on a eu cette période d'euphorie sur chaque bull run. Mais c'est pas parce que quelque chose s'est produit, je vous rappelle que le Bitcoin est assez récent, c'est pas parce que quelque chose s'est produit 3 fois qu'il va se produire une 4e fois. Voilà, surtout que tout le monde attend cette phase euphorique. Et en général, quand tout le monde attend quelque chose, malheureusement, il y a tendance à ce que cette chose ne se produise pas. Donc, on n'aura pas forcément cette phase euphorique ce coup-ci. Bon, bien entendu, si on devait avoir cette phase euphorique, on surveillera attentivement le jour où on va casser cette petite ligne rouge. Et quand on cassera cette petite ligne rouge, on sera sûrement à 1 mois ou 2 de la fin du bull run. Mais pour l'instant, tout va bien. Il semble qu'on serait à peu près dans cette période-là, donc il nous reste encore quelques mois avant la fin du bull run. Autre graphique avec la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200, c'est celle qui est en bas. C'est celle qui nous donne en général les bottoms des bear market. Moyenne 200 en weekly. Et là, c'est par rapport à la distance. On va pas rentrer dans les détails, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est que à chaque dernier bull run, quand on a eu des petits, vous voyez, des petits points de couleur, quand on a eu des petits points orange ou rouge, on était au top ou un peu avant le top du bull run. Et comme vous pouvez voir là, on avait nos points bleus pendant l'accumulation et le bear market. On a eu des premiers points vert clair et là on a des points verts un peu plus jaunes. Donc on serait à peu près dans cette zone là. Donc il nous resterait théoriquement quelques mois encore avant la fin du bull run. Après voilà,
ce graphique-là, il faudra surveiller. Quand on aura soit une bougie orange comme ici, ou comme là, ou soit une bougie rouge. Alors bougie rouge, c'est vraiment... bougie orange, ça voudrait dire faire attention. Bougie rouge, ça veut dire attention, c'est bientôt la fin, voire déjà fini. Vous voyez, là, on a eu la bougie rouge pile sur le top, hein. Là, on a eu une bougie rouge un peu avant et une bougie rouge pile sur le top. Là, on a une bougie rouge un peu avant et une bougie rouge juste après le top. Donc globalement, si on a une bougie rouge, voilà, fuyez pauvre fou. Voilà, ça, c'est tout pour ça. Donc encore une fois, lui nous dit, nos problèmes, on a encore un peu de marge devant nous. Pour finir, le stock to flow, très connu, hein. Comme vous savez, c'est une ligne qui prédit plus ou moins le cours du Bitcoin. Et à chaque fois, à la fin du bull run, on a un excès et on dépasse la ligne à peu près horizontale. Vous voyez, donc celle-là ou celle-là. Donc théoriquement, lui, déjà, il nous dit qu'on aura un Bitcoin qui va dépasser les 100 000 $. À la fin aussi, on a des couleurs et en général, ça se termine par du vert. Donc on passe du bleu au rouge, au orange, au jaune et au vert. Et comme vous pouvez voir, là, on est encore dans une phase orange, mais on se rapproche de la ligne horizontale. Donc théoriquement, lui encore une fois, il nous dit la même chose, qu'il devrait nous rester quelques mois de bull run, on devrait dépasser les 100 000 $, et quand on aura du jaune et du vert, et qu'on aura dépassé cette ligne, il faudra être très prudent et sûrement commencer à sortir du marché. Mais encore une fois, pour l'instant, lui, il nous dit tout va bien, il nous reste encore un peu de marge. Ensuite, on peut jeter un œil en dessous. Vous voyez qu'à chaque fin de bull run, en général, on a un excès. Vous voyez, le rouge, on a un excès en rouge, un gros excès en rouge, ici, un gros pic rouge. Et vous voyez, c'est clairement pas le cas ici. On a eu un peu de rouge, mais pas du tout en excès. Et là, on est même dans le vert. Donc théoriquement, encore une fois, on aurait encore un peu de temps avant la fin du bull run. Donc, pour finir, on va aller voir autre chose qui n'est pas un indicateur, mais qui est les vagues d'Elliott. Comme vous savez, j'ai deux scénarios principaux et deux scénarios plus long terme. Premier scénario... Alors, bah, c'est ça. Ok. Premier scénario, c'est une impulsive classique, donc une impulsive 1, c'est 5 vagues. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et vous voyez que là, on est dans la phase 4. Alors on est en weekly, hop, c'est pas pratique de voir, voilà. Et que d'après ce scénario, il nous reste une dernière vague haussière qu'on a potentiellement commencé si on a bien trouvé le bottom ici. Hein, le bottom n'a pas forcément été trouvé de cette vague 4. On pourrait être dans une A, B, aller rechercher la zone de rechargement de short et faire une vague C, pourquoi pas chercher un double bottom ou plus bas, pourquoi pas nos 42 000 $. Et enfin, faire notre vague 5. Mais quoi qu'il en soit, qu'on ait trouvé le bottom ou non, il nous reste une vague 5. Donc une vague qui devrait durer au moins comme la vague 1, c'est-à-dire quelques mois. Donc 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Allez, entre 3 et 6 mois. Donc théoriquement, d'après ce plan, il nous reste entre 3 et 6 mois de bull run. Mais le bull run n'est pas terminé. Ensuite, on a le deuxième scénario, qui est également une vague en 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est une leading diagonale. Donc une leading diagonale, au lieu d'être... les sous-vagues sont 3 au lieu d'être 5. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Et lui, il nous annonce une fin de bull run un peu plus proche. Parce qu'on a déjà fait... On est déjà dans la vague 5 depuis un moment, depuis le mois de janvier. On a déjà fait la moitié de la vague 5, la A. Là, on a fait la B, on a potentiellement trouvé le bottom de la B, pas forcément, on peut, comme sur le scénario, on peut aller un peu plus bas. Et là, on a soit entamé, soit on va bientôt entamer la dernière partie de la vague 5, donc la moitié. Donc il nous reste la moitié de temps par rapport à l'autre. Donc au lieu de rester 3 à 6 mois, lui c'est plutôt 1 à 3 mois. Vous voyez, A, B, C. Il nous reste juste cette vague C. Donc 1 à 3 mois. Mais encore une fois, même avec ce scénario, le bull run n'est pas terminé. Donc après, on avait vu que potentiellement, on avait pu faire peut-être une A, B, C, que le bull run soit déjà terminé, mais c'est pas du tout le scénario à privilégier, c'est pas vraiment esthétique, c'est pas joli. Le décompte est beaucoup moins propre.
Donc ce scénario-là, où on a déjà fini cette vague-là, ici, je lui accorde peut-être 10%, 10, 15, allez, 20% maximum de probabilité, mais c'est vraiment pas le scénario à privilégier. Les scénarios à privilégier, c'est les deux que je vous ai montrés. Donc un, on a un bull run qui finirait dans 1 à 3 mois, et l'autre dans 3 à 6 mois. Maintenant, il faut aussi vous parler du plan plus long terme, parce que comme vous savez, on a potentiellement fait le bottom ici, au mois de décembre ou au mois de mars. Si le bottom a été fait au mois de mars, donc là, on est dans notre 1, 2, 3, 4, 5, qui est une grande vague 1. Peu importe ce scénario ou l'autre, c'est la même chose. Et donc, à la fin de la vague 5, on aura une correction de vague 2. Et une correction de vague 2, c'est très forte. Ça va rechercher les 0,5, les 0,618, les 78,6, voire plus de Fibo. Donc, une grosse correction de 60, 70, 80%. Donc, bien évidemment, bear market. Donc, si on a connu le bottom ici, si le bottom est au mois de mars, qu'on soit dans ce scénario ou dans l'autre, à la fin de nos 5 vagues, on aura un bear market. Maintenant, il y a un deuxième scénario. C'est que le bottom a été connu au mois de décembre. Alors pourquoi on se pose la question? Vous allez me dire, ici on a fait un plus haut, mais un bottom, c'est pas forcément le point le plus bas. Et là, on peut très bien avoir fait une A, B, C corrective, et le bottom se trouve ici. Surtout qu'il y a énormément d'altcoins qui ont fait des plus bas au mois de mars par rapport au mois de décembre. Et donc eux, la question ne se pose pas. Le bottom sur un grand nombre d'altcoins est sûr et certain au mois de mars, vu qu'il a fait un plus bas. Sur le Bitcoin, on peut se poser la question parce qu'il a fait un plus bas, donc on peut se demander si le bottom est ici ou ici. Pareil sur l'Ethereum. L'Ethereum aussi n'a pas fait de plus bas ici. Il a fait presque un double bottom. Voilà, donc si le bottom a été fait ici, comme je disais, à la fin de nos 5 vagues, bear market. Par contre, si le bottom est ici, du coup, on n'est pas dans une vague 1, mais dans une grande vague 3. Alors on va se la mettre en blanc. Donc, étant une vague 1, vous voyez, la correction de vague 1, c'est une vague 2. Et je vous ai dit, les vagues 2, c'est très puissant. Vous voyez là, si on est dans une vague 2, ça nous a fait une très grosse correction. Bon, mais par contre, une vague 4, parce qu'après une vague 3, il y a une vague 4. Une vague 4, c'est beaucoup moins puissant. Ça ne va pas rechercher les 0,5, les 0,6 de Fibo. Ça va rechercher les 23,6, les 0,38,2, voire les 0,5. Donc, et surtout que vu qu'on a une grosse vague 2, normalement on est censé avoir une petite vague 4. Donc théoriquement l'objectif d'une vague 4. Alors on va se dire, on va mettre un Bitcoin à 130 000 $. Eh bien, si on avait un Bitcoin qui a monté à 130 000 $, la correction de vague 4, ce serait juste ça. Ça veut dire, elle irait rechercher cette zone-là. Donc les 100 000 aux 80 000 $. Voilà. Et donc, je ne pense pas qu'on peut appeler ça un bear market parce qu'on aurait une correction de 34 à 50%. C'est pas vraiment pour le Bitcoin, c'est pas un bear market. Donc du coup, on aurait plus une grande phase, une grosse correction. Voilà, une grosse correction. Donc dans 3 à 6 mois, on aurait une grosse correction et une poursuite du bull run. Mais dans ce cas-là, on aurait un bull run beaucoup plus long que prévu. Parce qu'il nous resterait encore une grande vague 5 à faire. Vous voyez, la vague 1 a duré 6 mois. La vague 3, elle aura duré plus d'un an, presque un an et demi. Donc la vague 5 va durer minimum 6 mois. Donc le temps qu'on finisse ici, qu'on fasse la correction de 4, et encore 6 mois, ça veut dire que là, on aura un bull run qui se finirait non pas en septembre, octobre, novembre, décembre, comme tout le monde l'attend, mais janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, tout dépendra de la taille de la vague 5. Mais en tout cas, elle durera beaucoup plus longtemps que prévu. Voilà, donc ça, c'était pour quand se finira le bull run. Si vraiment on a fait le bottom au mois de décembre dernier, eh bien, le bottom va être beaucoup plus long que prévu et beaucoup plus long que, enfin beaucoup plus long, quelques mois de plus que les anciens bull run. D'ailleurs, pour finir, c'est à quoi on va aller jeter un œil. Pour cela, on va se remettre sur l'autre graphique, plus long terme. Combien de temps et où on en est par rapport aux autres bull run? Donc pour ça, c'est très simple.
on va faire deux calculs. On va calculer d'un top à un autre. Alors, vous voyez que entre 2013 et 2017, on a eu 1477 jours. 1477 jours. Entre ce bull run et l'autre, on a eu 900 jours. Et actuellement, on a 1200 jours. Donc, théoriquement, si on compare par rapport au dernier bull run, il nous resterait encore environ au maximum 200 jours. Ensuite, on pourrait voir aussi par rapport au halving. Malheureusement, j'ai plus mon graphique du halving sous la main, ce qui est bien dommage. Mais vous pourrez faire chez vous, je l'avais déjà fait en amont. Donc, par rapport aux deux derniers halving, on est encore à quelques mois théoriquement de la fin du bull run. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que vous prenez le halving, vous voyez par exemple il a eu lieu environ, je vous dis une connerie, ici. Vous prenez les jours. Le halving là, il a eu lieu en mois de mai l'année dernière. Et théoriquement, il nous reste encore un peu de temps à venir. Par rapport à tous les autres bull runs qu'on a eu, on est à quelques mois théoriquement de la fin du bull run par rapport au halving. Voilà, donc pour conclure, il y a de très faibles chances que le bull run soit déjà fini. Peut-être, je dirais, 10% de chance. Mais globalement, la majorité des indicateurs nous disent quand même qu'il nous reste au minimum quelques mois devant nous avant la fin du bull run. Mais la question qu'il faut se poser, si le bull run était déjà fini, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez déjà une stratégie de sortie? Si c'est pas le cas, est-ce que dans 2 mois c'est fini, vous serez toujours dans la même situation, sans stratégie, à vous demander qu'est-ce que je fais si le bull run est déjà terminé, ou même dans 6 mois. Si vous n'avez pas de stratégie maintenant pour sortir, vous en aurez peut-être pas plus dans 3 ou 6 mois. Donc à un moment donné, il faudrait que vous ayez une stratégie de sortie. Théoriquement, votre stratégie de sortie, elle aurait dû être programmée avant même d'entrer sur le marché. Avant d'entrer sur un marché, on a théoriquement une stratégie d'entrée. Donc le mieux, c'est d'avoir une stratégie par palier. Ensuite, c'est à vous de voir la stratégie que vous voulez mettre en place. Vous pouvez faire des paliers de temps, des paliers sur chaque correction, des paliers à chaque fois qu'on casse de certains niveaux. Bref, il y a plein de stratégies pour entrer sur un marché. Mais vous devez avoir également une stratégie de sortie. Et dans l'idéal, par palier également. Justement, comme ça, si le bull run n'est pas fini quand vous commencez vos paliers, et ben c'est pas grave, vous prenez 10%, le bull run il continue, vous reprenez 10% un peu plus haut, il continue encore 10% un peu plus haut, etc. Voilà, mais à vous d'établir une stratégie. Vous pouvez également, si c'est de l'investissement long terme, établir une stratégie de sortie par rapport à un objectif. Une fois que vous avez fait 200, 300, 500%, 50%, je ne sais pas, ou un objectif de prix, sortir à partir dès que le Bitcoin atteint 60 000, 80 000 ou 100 000 $. Mais il vous faut une stratégie de sortie. Parce que, imaginons là, aujourd'hui je vous aurais dit, allez, le bull run est terminé. Voilà, il y a 90% de chances que le bull run est terminé. Qu'auriez-vous fait? Vous aurez revendu tous vos cryptos? Mais si on est dans les 10% qui restent et que le bull run en fait il n'est pas terminé et le Bitcoin monte à 400 000 $, vous allez faire quoi? Vous allez pleurer. Donc, et ça, ce sera pareil dans 2 mois. Dans 2 mois, ça se trouve, 90% des indicateurs, ils nous diront que le bull run est terminé. Et en fait, il sera peut-être pas terminé. Donc, si vous n'avez pas une vraie sortie, une vraie stratégie de sortie, à un moment donné, vous allez regretter vos choix. Donc, ce qu'il vous faut, c'est une réelle stratégie de sortie. Voilà. Donc, et par palier. Le mieux, c'est par palier. Comme ça, au moins, vous ne regretterez pas. Par le plus possible de paliers. Si vous avez 2 paliers, c'est pas bon. Si vous avez 10 paliers, c'est déjà plus intéressant. Donc même si maintenant, par exemple, vous avez énormément de doutes et que vous ne savez pas quoi faire, et que vous êtes rentré au bon moment, ça veut dire au début du bull run, sortir 10%, bah c'est pas grave. Au moins si on est au top du bull run, et ben vous aurez sorti 10% au top du bull run. Et s'il continue à baisser, bah vous ressortirez des paliers à la baisse par exemple. Et si à l'inverse,
le Bitcoin, il atteint 80 000 dollars, 100 000 dollars, 120 000 dollars, et ben, vous ressortez 10% à chaque fois que vous l'avez décidé. Soit par palier de temps, soit par palier de prix, soit en pourcentage de gain, peu importe, mais il vous faut une stratégie précise de sortie. Si vous comptez juste que quelqu'un va venir et un jour va vous dire aïe, c'est la fin du bull run, revends tous tes cryptos, oubliez. Parce que personne ne pourra être sûr que c'est la fin du bull run tant que le bull run ne sera pas terminé. C'est une chose qu'il faut vous dire. Bien entendu, quelques semaines ou quelques mois après la fin du bull run, il y a un certain nombre d'indicateurs, comme je vous ai montré, qui pourront dire clair et net le bull run est terminé. Si on a une death cross, si on passe en dessous de la moyenne daily de 100, mais en général, ce sera beaucoup trop tard. Parce que le Bitcoin aura déjà perdu peut-être 40 ou 50% de sa valeur. Alors peut-être que vous serez toujours en gain sur le Bitcoin, mais je peux vous dire que si le Bitcoin il perd 40 ou 50% de sa valeur, et que vous avez votre portefeuille où vous avez beaucoup d'altcoins, les altcoins, eux, ils vont perdre 70, 80, 90% de la valeur. Donc, et sûrement, vous allez perdre de l'argent sur vos altcoins. Et si vous avez plus d'altcoins que de Bitcoin dans votre portefeuille, eh bien du coup, vous serez plus en gain. Donc, n'attendez pas que quelqu'un vous dise « Allez, c'est bon, c'est la fin du bull run pour revendre », parce que personne ne pourra vous dire ça tant qu'il ne sera pas vraiment terminé. On aura des signaux, bien entendu, et sur chaque signal, le mieux, ce sera de prendre des profits, mais il n'y a rien qui pourra vous assurer à 100%. De toute façon, c'est toujours comme ça, il n'y a rien qui assure à 100% quelque chose dans les marchés, que ce soit sur les cryptos ou les marchés traditionnels, on ne pourra jamais être sûr à 100% de quelque chose tant que cette chose n'est pas terminée. Parce que, surtout sur les cryptos, vous savez qu'il peut se passer vraiment n'importe quoi. Du jour au lendemain, le Bitcoin, il peut faire x3 comme il peut perdre 50%. Donc, ayez une stratégie. Voilà, c'est la conclusion de cette analyse du jour. Théoriquement, on a encore au moins 1 mois, 3 mois ou 6 mois de bull run. Mais, prudence et prenez des profits petit à petit, par palier. Comme ça, au moins, si on devait chuter, eh ben, vous aurez quand même pris des profits et vous serez en gain. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vu que cette vidéo c'est un peu spécial, j'essaierai de répondre à tous les commentaires. S'il faut, je ferai des réponses dans une prochaine vidéo. Et voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous voulez que je revienne sur d'autres indicateurs dont j'ai pas parlé aujourd'hui, n'hésitez pas, j'en reparlerai un peu plus tard, peut-être le week-end prochain dans une petite vidéo bonus. On verra comment ça se passe. Alors je vais juste jeter un coup d'œil à mes notes pour voir si j'ai rien oublié. J'ai oublié un truc, c'est pas très important, mais je vais vous le montrer quand même parce qu'il y en a qui aiment bien ça aussi. C'est le ruban. Voilà, tout simplement. Un autre indicateur qui peut vous indiquer qu'on est en fin de bull run. Tout simplement, le ruban 3 jours. Vous savez que j'aime bien ce time frame. Il est monstrueux ce time frame. Bon, comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'on est en bull run, on n'est jamais en dessous le ruban. Une fois qu'on casse le ruban, le bull run est fini. On va se remettre en log, ce sera plus simple. Vous voyez, dans tous les bull runs, voyez, bull run là, on est au-dessus, on casse, fin du bull run. On est au-dessus, on casse, fin du bull run. On est au-dessus, on casse. Bon, bref, je ne vais pas vous le refaire à chaque fois. On est au-dessus, on casse, fin du bull run. Voilà, tout simplement. Donc là, on a pénétré dans le ruban lors de la correction. Mais si on passe en dessous le ruban, fin du bull run. Et on va voir à combien il est le bas du ruban. Et ben tiens donc, vous voyez, il est au 43 000 $. Vous voyez, la zone, on a dit qu'il ne faut pas casser. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, si on casse les 43 000 $, fin du bull run, point barre. Voilà. Encore une fois, lui, il nous donne la confirmation qu'on sera bien en fin de bull run si on passe en dessous cette zone. Donc, à surveiller tout simplement. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Soyez prudents, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour une analyse un peu plus classique. Tchuss!